enfants. L'Église va parler de la sorcellerie. Il faudrait des délivrances. Ce n'est même plus le même mot, en fait. Il y a divergence entre ce que disent les parents et ce que nous dit l'Église. Il n'y a pas tellement de différence parce que beaucoup de Mais il y en a quand même. Oui, quand même. Parce que beaucoup de parents se confient à l'Église. Quand il y a une perturbation dans la puberté, quand ils n'arrivent plus à contenir leurs enfants, ils viennent à l'Église et ils demandent l'aide de l'Église pour que l'Église puisse avoir une supériorité sur ce qui agite leurs enfants. Peut-être ça peut être, comme vous dites, une turbulence ou un trouble de caractère ou bien une... Je sais pas, ça dépend d'un chacun. Et l'Église, avec la prière et les enseignements, peuvent intervenir pour calmer l'adolescent. Mais est-ce que c'est suffisant? Ben, je crois que Dieu est suffisant et c'est suffisant pour un jeune de lui parler, de l'amener à la prière, de lui faire comprendre spirituellement quelles sont les conséquences, quels sont les avantages de rester calme. Et je crois que c'est suffisant. Mais là déjà, l'Église empêche aussi à ce jeune de vivre 2014. Parce que 2014, avec cette nouvelle technologie, 2014, avec toutes ces inventions, lorsque l'Église empêche cet enfant d'être moderne, vous ne voyez pas que c'est nuire aussi? Non, l'Église n'empêche pas. L'Église demande seulement aux jeunes de patienter. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps. Il y a quelque part dans la Bible, on nous parle de ça aussi, un temps pour tout. L'Ecclésiaste en parle. Il y a un temps pour tout. La sexualité, comme tout à l'heure je l'ai dit, doit se pratiquer dans le mariage. Et maintenant, le monde nous apprend que les jeunes doivent pratiquer la sexualité. C'est ça la différence. Nous sommes entre deux conflits. Le monde et l'Église. Maintenant, il faut amener à ce que l'Église puisse amener les jeunes à suivre ce que dit l'Église. Et c'est ça la meilleure solution. Le monde et l'Église. Voilà. C'est quoi l'apport du monde? Qu'est-ce que le monde peut apporter? Seulement le négatif, mais le positif aussi, madame. Oui, il y a le positif, mais le jeune ne sait pas choisir. Le jeune est ignorant. Le jeune, il va à l'aveuglette. Il embrasse tout. On lui présente le préservatif, on lui présente les belles filles. Partout, la publicité, ce sont des belles filles. Les affiches, les livres, les pornos, les revues, le cinéma. On lui présente tout. Maintenant, il faut avoir un caractère fort. Et ce caractère fort est formé par la parole de Dieu. Ce caractère fort est formé par l'Esprit de Dieu. Et si vous n'avez pas ce caractère-là, vous tombez dans le panneau et vous êtes perdu. Beaucoup de jeunes sont morts. Avec le sida, beaucoup de jeunes sont morts. Avec des maladies vénériennes, beaucoup de jeunes sont morts. Par des avortements, des choses comme ça. Et c'est pourquoi l'Église doit cheminer avec la jeunesse pour leur montrer, mettre des garde-fous pour ne pas passer de l'autre côté. Un vent fou avec les réseaux sociaux. Ouais. C'est quoi leur rapport, madame? Les réseaux sociaux doivent justement éduquer la jeunesse. Est-ce que ces réseaux sociaux éduquent? Normalement, oui. Ce qu'ils devraient faire, c'est cela. Mais il y a des dérapages. Il y en a vraiment. Et là, madame Germaine va nous parler en tant que mère. On va prendre étape par étape. Elle est mère. Oui. Comment doit-elle s'y pour que l'éducation sexuelle des jeunes soit réussie? Je commencerai dès un âge, je donnerai 11 ans, 12 ans. Surtout aux filles, je parlerai de son évolution corporelle, des menstruations, des règles qui vont arriver. Je lui dirai, voilà, quand tu auras tes pertes de sang, voilà, il faut faire attention, il ne faut pas avoir des relations avec les garçons, sinon tu risques d'avoir une grossesse. Je parlais aux garçons quand ils vont commencer à croître et que leur voix commencera à changer. Je disais, voilà, c'est maintenant les spermatozoïdes, hein, tu es en train d'avoir la semence, le liquide qui peut enfanter un enfant, alors il faut faire attention. Je parlerai de tout, je leur montrerai comment les relations sexuelles se font, je leur montrerai les avantages de l'abstinence et je leur parlerai de tout, des inconvénients pour qu'ils puissent vraiment marcher comme il se doit, et j'appuierai par la parole de Dieu pour dire qu'en dehors du mariage,
vous tombez dans le péché quand vous faites les relations sexuelles. Là, c'est maman qui est en train de parler. Oui. Maman, mère. Mère. Et à présent, nous allons parler de maman qui est pasteur. Ah oui, là, j'ai parlé trop vite. Maman pasteur, qu'est-ce qu'elle va faire concrètement? Maman qui est pasteur doit prendre ses enfants comme des brebis. Il faut toujours leur parler, dialoguer avec la parole de Dieu, la prière, le culte du soir, la prière du matin, leur montrer les inconvénients de faire des choses comme des grandes personnes à l'avance, de leur parler de la patience, de leur parler de tout ce que la Bible peut nous donner pour encadrer les jeunes. Encadrer les jeunes, ça c'est un mot qu'il fallait. Mais il y a des personnes qui ne croient pas en Dieu, vous savez. Même des jeunes, mais qui vivent leur vie. Et qu'est-ce que maman, qui encadre, peut dire à ces jeunes par rapport toujours à l'éducation sexuelle? Eh bien, si vous ne croyez pas en Dieu et que vous vivez votre vie, vous êtes maître de votre vie, c'est malheureux. Vous avez besoin aussi d'orienter cela. Eh bien, parce que tout ce qui vous arrivera ne viendra pas de Dieu. Vous allez vous en prendre à vous-même. Quand vous allez tomber dans les panneaux, par exemple, quand vous allez engrosser une fille d'autrui, quand vous allez contracter la maladie du sida, c'est alors là qu'on recourt maintenant à l'église. Venez prier pour mon fils, venez demander à tel pasteur de venir. Nous avons des cas terribles et nous avons mal au cœur en tant que pasteur, en tant que mère, de voir un si jeune garçon comme ça agoniser, faire le zona, pleurer parce qu'il va mourir. Et c'est ça. Les enfants doivent écouter. Les enfants doivent vraiment marcher avec Dieu. Parce que la vie ne nous appartient pas. Celui qui nous l'a donné, c'est Dieu. Et c'est le diable qui est là pour la détruire et nous tuer avant l'âge. C'est une douleur immense de perdre un enfant avant la mort d'un parent. Ce ne sont pas les parents qui doivent enterrer les enfants. C'est une malédiction. Ce sont les enfants qui doivent enterrer les parents. Et pour cela, nous devons parler, dialoguer toujours, en disant voilà, ce qui va précipiter votre mort, c'est ça. La sexualité va précipiter votre mort. Beaucoup sont morts à cause de la sexualité. Ils ont suivi le plaisir. Et le plaisir ne dure pas longtemps. Mais les conséquences du plaisir sont énormes. Parce que vous ne savez pas sur qui vous allez tomber. Ce n'est pas tous les jeunes qui ont des préservatifs. Ce n'est pas tous les jeunes qui appliquent cela. Ils sont fous, ils s'amouragent un jour, un soir, et après. C'est ça, l'après-sexe, l'après-plaisir. C'est ce qui tue. L'après-sexe, l'après-plaisir, c'est ce qui tue. Merci beaucoup, Madame Germaine Ilunga et fidèles téléspectateurs. Nous allons finir avec notre rubrique astuces. À tous ceux qui ont peur des calculateurs, des dentistes, des modes de prévention.